Quelqu'un est content d'être ici ce soir. Amen. Nous rendons grâce à Jésus parce que, quel que soit l'âme, nous sommes toujours vainqueurs. Amen. Donne un mot amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans le manque que Jésus t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu es confronté à des temps difficiles que Jésus t'a abandonné. Je peux t'assurer qu'il est plus que jamais présent, bien que silencieux quand tout va mal. Je t'assure qu'il est trop présent. Il y a un temps de ta vie où Dieu va parler. Il y a un temps de ta vie où il y a un silence radio. Tu vas chercher la voix de Dieu avec la torche. Ouvrir ta Bible de foi, lire, et tu ne vois rien. Parce qu'en ce moment, Dieu se tait. Mais son silence est une forme de réponse qu'il te donne. Ça ne veut pas dire qu'il t'a laissé. Dis à ton voisin, quel que soit lambda, Jésus ne t'a pas abandonné. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, je posais avec mon époux, je disais que le minimum montant que j'ai besoin, c'est qu'elle. Et si ça là, ça entre, je n'ai même pas 5 francs en poche. Et ça n'affecte pas ma joie. Ça n'affecte pas mon honneur. Ça n'affecte pas la personne que je suis. Et je ne laisse même pas ça affecter ma foi. Amen. Donc, tu ne peux pas prendre possession des portes de tes ennemis si tu n'es pas mentalement fort. On parle de persévérance à cause de la foi. S'il n'y a pas persévérance, il n'y a pas foi. Les véritables vainqueurs, c'est les personnes qui n'abandonnent jamais. C'est Dieu comment il n'abandonne pas. On l'a humilié comment il n'abandonne pas. Il est confronté à tout genre de jours, il n'abandonne pas. Jusqu'à l'ennemi dit, est-ce que tu es un être humain? Et tu vas lui dire, je n'ai que Jésus. C'est lui ma force. C'est lui qui me donne la force de tous les jours continuer à batailler et à combattre. Quand souvent les gens se plaignent, oh, ma vie ne donne pas. Si ta vie ne donnait pas, tu devrais être sur terre. Amen. Ok. Je redis ceci. Si certains d'entre vous, votre vie ne donne pas, est-ce que vous savez même que vous mentez à la vie? La vie des seules catégories de personnes qui ne donnent pas, c'est ceux qui sont déjà morts. Tu es mort. Tu respires, non? Et tu dis ta vie ne donne pas. C'est parce qu'on ne connaît pas rendre grâce à Dieu, même le peu qu'il donne. Et on passe toujours le temps à se plaindre. Et à se plaindre. Dieu n'a pas fait. Il va faire quand? Je suis même fatigué. C'est la foi de quoi? Tout à l'heure, je posais avec ma femme. Ouais, elle me disait même encore quoi là. Je lui ai dit que nous, on vit ça depuis. Elle dit non, tu sais, chérie, il y a des temps comme ça. Nous là, on va dire que le temps, c'était quand. Nous, c'est depuis, c'est comme ça. Nous, on vit comme ça. Donc, quand tu dis que non, il y a des temps. Quel temps? Nous, c'est comme ça qu'on vit. On dépend de Dieu tous les jours comme ça. C'est pour ça que Satan ne nous maîtrise pas et Satan ne peut pas nous faire. Quand un problème te dépasse, confie à Jésus. Tu pars, tu manges bien, tu bois bien et tu dors. Quelqu'un dit Amen. Regarde comment tu regardes ton âge et regarde comment tu as vu. Laisse à Jésus, laisse à Jésus, laisse à Jésus. Laisse à Jésus. Matthieu chapitre 11, verset 28, il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Ne reprenez pas l'absence des guerres et des batailles. Ne reprenez pas l'absence des problèmes. Il y en aura. C'est pas parce que tu as Jésus que tu auras pas de problème. Je ne vais pas t'affirmer et t'assurer. C'est parce que tu as Jésus que tu auras trop de problèmes. Regarde. Il y a des problèmes qu'avant que tu ne connaisses. Tu sais pourquoi? Satan voulait te faire croire que ta vie donne. Mais en réalité, tu étais dans la mort, l'erreur et le chien. Mais maintenant, quand tu dis je suis Jésus, tu ne maîtrises même pas ce qui t'arrive. Les problèmes viennent de partout.
Ces problèmes ne viennent pas de Dieu. C'est Satan qui veut te rater. Amen. 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 J'aime Jésus. Écoute, aucun homme ne dit à une femme je t'aime de bouche jusqu'à ce qu'il... La femme ne croit que à l'amour que l'homme lui dit là, jusqu'à ce qu'il pose des actes concrets. Et l'acte le plus concret qui prouve l'amour de l'homme à l'égard d'une femme, c'est de l'homme. Sinon, tout ce que tu balbuties là, tu chantes des alouettes. Alléluia. Écoute-moi, jeune fille, même si l'homme là t'achète un château, si tu n'as pas épousé, tu n'as personne. Une femme n'est respectée que lorsqu'elle porte le nom d'un homme. Amen. Quand tu veux, tu crois que tu as c'est ça. C'est quand elle porte le nom de l'homme. Voilà pourquoi la Bible a dit que le temps arrive où une femme diront à un homme. À un homme. Fais-nous seulement on ne veut pas donner un seul homme. Maintenant, aucun homme ne reçoit le respect et la promotion s'il n'est pas marié. Aucun homme travaille comme un bête, comme un fou, je dis, dans l'administration, privé, public, tu n'es pas marié. Tu n'as pas de promotion. Alléluia. Je prends cette image pour te montrer comment quand on marche avec Jésus, Jésus, je t'aime. Tu es mon tout. Tu es mon quoi, tout ça. Jésus dit à bon. Ok, tu vas d'abord donner à famille aujourd'hui, tu vas pas donner. Qui est Seigneur, il te fait quoi? Tu as que tu m'aimes, non? Il va te fonctionner. Un jour tu supportes, 2 jours, 3 jours, ok, ça commence à venir. Alléluia. Alléluia. Tu as commencé l'enseignement sur posséder. Non, on n'attend pas qu'on va appeler. Tu me suis que fini, machin. On attend que de lui. Là, un jour, il exauce. Le jour que mon patient on patiente. C'est pas évident. On patiente. Donc, vendredi dernier, on a vu la prière fervente pour prendre possession de porte de ses ennemis. Aujourd'hui, on va continuer avec d'autres jours pour cela parce que Jésus va nous accorder. Osée chapitre 1, le verset 4. Posez des actes prophétiques lorsque vous voulez prendre possession des actes, possession des portes de vos ennemis. La porte de ses ennemis représente quoi? Ce qui appartient de tangible et de matériel à quelqu'un qui est ton ennemi et que tu dois prendre possession. Tout n'est pas de prier, tout n'est pas de chanter. Il faut aussi que tu sois capable de poser des actes prophétiques. Les mondes ont compris. Vous n'avez pas encore assisté aux cérémonies dans le Grand Sud. Quand on arrive, on espère quelqu'un vous a un nouveau chef ou quoi. On le fait à son le lèvre, on le fait à acte prophétique. Prends contrôle. Et on dit voilà le balai arrache, il arrache. Même les marabouts font ça. À 5 ministres qui ont les postes. Et on les met. Tu ne peux pas prendre contrôle des portes de tes ennemis. Si tu es un homme spirituel et qui a la connaissance des choses spirituelles et qui connaît la lecture des choses spirituelles. Il y a des choses que tout le monde a fait dans cette vie. Que les gens sont en train de porter les fruits. Pas plus tard que je dis. Et mes filles m'appellent, j'ai dit, je suis à la marche de prière. En fait, c'est une marche prophétique. Tu prends contrôle, tu prends possession, je renverse, je te dis, j'occupe, je récupère, je prends les richesses. Tu vois, là, tu parles de temps, la Bible a dit, le méchant remplace pour le juste. Tout n'est pas de réciter les versets. Passe à l'action. Il y a des autres stratégies. Tu te lèves quand tout le monde te dort. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu poses des actes. Tu prends le contrôle. Même quand on fait nos nuits de prière, souvent ici les samedis. Mais si vous ne me connaissez pas, je sors là, je prends ça, je déclare, je marche comme ça, je proclame des actes prophétiques. Ils sont en train de prendre du feu. Quand on arrivait ici, tout ça c'était le machin.
Bill là-bas, machin, truc ici, cigarette, la masse, les gens bagarrent, les préservatifs partout, les kitoko, les machins, trucs. C'est au-delà des prières, on a fait des actes prophétiques pour détruire certaines choses. Donc pendant que eux ils se réveillent à matin et que l'église est fermée, nous on a fermé ça. Il y a des choses qui t'arrivent que tu peux intercepter maintenant et tu refuses que ça arrive. Tu arrêtes ça depuis. Par les actes prophétiques. Un acte prophétique c'est quoi? Un acte prophétique, c'est une action que l'on pose en vue de provoquer le ciel pour manifester les choses tangibles dans l'avenir qu'on veut voir. Les choses tangibles du ciel qu'on veut voir. Tu veux un poste, tu veux une promotion, tu veux un PC, tu veux un mariage, commence à poser des actes prophétiques. Tu entres dans l'église, tu dis Seigneur, comme j'entre dans l'église, et les pas que je mets, c'est comme ça qu'on va célébrer l'année prochaine la même période mon mariage. Et on va chanter tel chant. Tu es là, tu es assis. J'ai prié, non. Il y a des choses que le monde spirituel, des choses que quand tu poses des actes prophétiques, tu descends, tu dis comme je rentre ici. Seigneur, dans 3 mois, dans 6 mois, parce que ta parole dit, par toute la plante de vos pieds foulés, je prends possession, je m'établis comme chef. Celui qui est là, je le renverse. Je me l'établis. Tu prends lui, tu verses. Tu fais la semence, tu prends le dos. Personne n'a rien vu venir. Un jour seulement, 6 mois après, quand tu as rempli cette demi de vos fonctions, en remplacement de. Pendant que ça étonne les autres, ça ne t'étonne pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Regardez, les plus grandes batailles spirituelles se gagnent aussi par les actes prophétiques. On va le voir dans 2 rois. Ta capacité à pouvoir conquérir des territoires, à occuper des terrains, à renverser des ennemis, se passe dans le secret des actes prophétiques. Maintenant, tu vas comprendre qu'avec les versets qu'on va lire, l'acte prophétique que tu peux faire ne peut se faire qu'avec quelqu'un qui a un calibre spirituel supérieur. Parce qu'il a le mandat et le manteau pour le faire. Tu vas te lever. Tu peux avoir cœur. Le nez est ta bouche. Fais comme ça. Fais comme ça. Je crois. Il élève ton niveau spirituel par son niveau spirituel. Et il te donne la conquête. Voilà quand tu vas comprendre que chaque fois qu'on disait Moïse avait les mains levées, Israël avait le dessus sur Amalek. Quand Moïse avait les mains levées, Israël est tombé. Israël avait la paix. Alléluia. Donc tu comprends que la bataille entre Israël et Amalek n'était pas physique d'abord, elle était d'abord spirituelle. Et la personne qui portait le peuple, c'était Moïse. Faites attention à celui qui prie pour vous. Parce que le jour où il arrête de prier pour vous, il n'allait pas tarder à voir les malheurs qui vous habitent. Tu ne vas pas tarder à voir. Quand Moïse avait les mains levées, Israël avait le dessus. Quand Moïse avait les mains baissées, Israël avait le chef. Israël connaissait l'humiliation. Pourquoi? Israël n'était puissant qu'à cause d'un homme dans le secret qu'on appelle Moïse. Parfois la personne, vous priez parfois mal pour terrasser des ennemis que vous voyez, alors que vous devez terrasser les ennemis que vous ne voyez pas. Derrière toute personne qui vous domine, n'oubliez jamais, il y a un homme fort qui le tient. Derrière toute personne qui vous domine, qui vous influence, qui a le pouvoir et le contrôle sur vous, n'oubliez jamais qu'il y a un homme spirituel derrière qui le porte. Donc maintenant, en priant, ne focalisant que sur lui. J'aime bien peur qu'à un niveau tu peux mal. Parce qu'il faut renverser l'homme qui le porte. C'est l'homme qui le porte qui fait de lui ce qu'il est. Voilà pourquoi tu vas voir David. Malgré que David était prophète, il savait un temps précis spirituel. Mon trône ne peut que perdurer et avoir de l'ampleur et de l'impact si et seulement si
Je marche avec un homme de Dieu. David avait un prophète. Je veux même dire des prophètes. Il avait d'abord Nathan. Nathan est mort. Maintenant il avait Gad. Donc avant d'engager, il dit que ouais papa, ici on fait comment. Mais il est le roi. Il dit papa Gad. Donc quand tu méprises la personne qui te porte, j'ai bien peur que dans toutes tes batailles tu vas échouer. Mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui, curieusement, mes yeux spirituels se sont fermés. Je ne voyais plus. Deuxièmement, il y a des gens sur qui je prie, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que Dieu me dise, c'est pas toi. Ils sont devenus déloyaux dans le de fonction par comme ça. Et maintenant, leur vie a commencé à devenir un rond. Dessus, dessous, ça ne marche pas. Une seule raison. La personne qui les porte dans le secret, il les a lâchés. Et l'onction aussi te lâche. Je prie pour quelqu'un ici que tu sois tellement fidèle et loyal que Dieu te bénisse. Donne amen. Quand tu vois, il ne joue pas avec Moïse. Ne blague pas avec Moïse. Certains de vous êtes ici, il y a des batailles que vous êtes dans ce ministère. Ça s'est arrêté, mais vous voulez que vous êtes non. C'est l'onction de ce ministère qui a mis fin à certaines de vos batailles. Lorsque tu te déconnectes, les batailles reviennent, il est de plus belle. Pourquoi? Il y a Moïse. C'est tiens la brèche. Voilà pourquoi je peux prier. Dieu me dit prie pour ma maman. Sinon elle va mourir. Mais je ne suis pas obligé de venir prophétiser. Je suis dans le secret. C'est pour ça que je suis deux fois fâché les gens qui me savent. Ils ne savent pas le travail. Non, prie pour tel. J'ai vu l'accident. Prie pour l'autre. Prie pour ça. Alors voilà. Maintenant tu pries. Tu pries. C'est pas pourquoi vous dites. C'est pas tout. C'est pas tout. Verset 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Et il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfantait un fils. Notre si Seigneur ne veut pas le dire avec ton bénédiction. Alléluia. Dieu voulait frapper Israël parce qu'Israël s'était prostitué en allant vers notre Dieu. Dieu donc va dire au prophète Osée, va épouser une prostituée. Ok. Maintenant, des religions qui sont dans leur écoute maintenant vont dire, et les gens bornés dans leur tête. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. On ne maîtrise pas les voies de Dieu. Je vais aller plus loin. Dieu peut permettre que tu épouses une païenne qui ne connaît même pas Dieu, qui adore des idoles. Et c'est dans la volonté de Dieu que tu l'épouses. Soyez pas carré. Alléluia. Maintenant tu vas voir quelqu'un qu'on appelle Samson. Et on va te dire que le gars sont autant que les femmes. Il y a une phrase qui me touche. On dit cela venait de... Ça venait de qui? Ça venait de l'Éternel. Samson a fait qu'il n'a pas péché. Mais on dit ça venait de l'Éternel. Alléluia. Tu peux combattre avec la parole autant que tu veux. Mais la vérité, c'est la vérité. Je n'ai pas dit que c'est un cas général. Mais ce sont des cas comme ça que Dieu peut dire avec tel Jésus comme ça. Parce que voilà ce prophète. Ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un simple, c'est un homme de Dieu. Dieu dit va épouser une pute. Tu es ici. Il va épouser une prostituée, me dit c'est une païenne. Elle ne connaît même pas Dieu. Dieu a dit épouse-la. Non, vraiment, ce qu'il fait là. Voilà pourquoi je vous ai dit. Les affaires des hommes de Dieu ne mettez pas votre bouche. Vous ne maîtrisez ni les paramètres, Dieu ne maîtrise rien. Tais-toi, regarde aussi comme le film. Regarde ça seulement comme le film. Maintenant, les gens sont calmes parce que ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la doctrine qu'on m'a mis dans la tête. Dans la doctrine qu'on m'a mis dans la tête, c'est pas ça.
C'est pas la doctrine que je t'enseigne la parole de Dieu. Ok, Patrick Charles, le nom verset 2. On dit Osée, c'est un prophète. La première fois que l'Éternel a fait ça, la parole à Osée. Donc la première fois que Dieu s'est révélé à ce monsieur prophète, va épouser une prostituée. Va à Baladia. La fille de. C'est pourquoi. Il dit, va prendre une femme, donc choisis n'importe quelle. À Baladia, mais pour qu'elle soit prostituée. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu est dedans. Il n'y a aucun homme dedans. Il n'y a que Dieu dedans. Il dit, va tu épouses une prostituée. Derrière chaque instruction de Dieu, il y a un but. Et la plupart du temps, quand Dieu parle, il n'y a pas de logique. J'ai dit la plupart du temps. Voilà pourquoi suivre Dieu demande l'aveuglement, c'est-à-dire une foi. Je t'imagine quelqu'un qu'on appelle Ézéchiel. Dieu me dit, prends les éléments et même marche. Sur les 2 siècles, sur le pays, ce n'est pas sur le 2 siècles, si Osée on allait dire, le Seigneur m'a dit d'aller à Baladia et de choisir ma femme. On devait dire, ce n'est pas Dieu. Simplement parce qu'on est religieux. Et on est endoctriné. On est aveuglé. C'est pour ça que les gens, la prostitution a condamné les gens. Non, tu es dans le péché. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a également des cas exceptionnels où Dieu peut donner des instructions. Va, fais comme ça. Amen. Ça m'a enlevé le pied aussi. Quelqu'un dit j'aime la vérité. C'est Dieu à avaler, mais que tu veux ou non, c'est la vérité. Parce que l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée. C'est une noix sur blanc. Et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Voilà, Osée, va tu voir. C'est le genre de cœur là que Dieu aime. Dieu ne veut pas que tu réfléchisses. Quand je te dis, va et fais. Mais rassure-toi que c'est la voix de Dieu. Si tu es convaincu dans ton âme et conscience, c'est Dieu qui fait le. Parce que Dieu, quand il donne des instructions folles, il demande de faire. Des instructions bêtes, des instructions inhumaines. Quand tu vas lire le livre d'Ézéchiel, tu seras sidéré de ce que tu vas découvrir. Dieu va lui dire, l'année si tu te couches sur le côté gauche, tu te couches sur le côté droit. L'autre année tu te couches du côté droit, pas du côté gauche. Toute une année. Maintenant il va dire, ok, maintenant tu vas marcher devant eux et tu vas prophétiser. Cette vérité est lourde à certaines d'entre vous parce que ça c'est la nourriture solide que je donne. Il n'y a que les gens spirituellement élevés qui peuvent manger ça. C'est tellement lourd que les bébés ne peuvent pas manger ça. Il alla et prit Gomère, donc lui il a choisi Gomère. Fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel dit, appelle-lui du nom de Israël. Il y a encore un peu de temps et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang qu'il a versé. Alléluia. Amen. Parfois il y a des choses que Dieu t'a dit de faire, même en songe. Mais dans ta tête tu as dit c'est pas. Alléluia. Amen. Ok. Maintenant je vais aller loin. Suis bien ce que je vais dire. Ça va choquer les gens, mais c'est vrai. Est-ce que tu sais que Dieu peut utiliser quelqu'un qui est décédé pour donner certaines instructions? Mais ce n'est pas dans tous les cas. Maintenant, ça requiert un niveau de discernement extrêmement élevé pour savoir que ce n'est pas ça. Et ça, c'est les cas rares. C'est les cas. Oui. Mais comme dans ta tête, on t'a seulement dit que lorsque tu rêves avec un mort, c'est l'esprit de mort, c'est faux. Ce n'est pas toujours l'esprit de mort. Non. Pas forcément. Il y a des cas d'exception où tu peux rêver avec quelqu'un pour décider, mais tu te donnes un message. Maintenant, regarde. Tu sais pourquoi tu ne crois pas? Parce que c'est quelqu'un de ta famille. Bon, maintenant, si tu dors et dans ton rêve, tu vois l'apôtre Paul qui te parle, tu crois ou tu ne crois pas? Pourquoi
tu crois? Parce que c'est l'apôtre. Un membre de ta famille, il te parle, tu vois. Donc tu comprends que toi-même là, ton sang n'est pas bien. Parce que si tu ne crois pas que Dieu peut parler par nous, parce que toi-même tu as le sang de la sorcellerie. Paul est mort, vrai ou faux? Donc Dieu peut utiliser quelqu'un qui est mort en Christ. Ézéchiel est mort. Il y a des gens qui ont des apparitions de mais ils sont bien morts. Bon, maintenant, Dieu a beaucoup de travail à faire. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a façonné ton esprit en jarre. Si ce n'est pas comme ça. Maintenant, revenons maintenant toujours à l'acte prophétique. Donc tu vois maintenant ici, Dieu veut frapper Israël. Et pour cela, Dieu dit au prophète, va épouser une prostituée. Il dit épouse, ce n'est pas les jeux, ce n'est pas dans le rêve, c'est vrai, c'est réel. Comme tu épouses la prostituée là, maintenant Dieu va parler. Comme Dieu épousé, voilà, c'est comme ça que les se prostituent, je vais les frapper, patati patata. Donc Dieu, tu m'envoies épouser quelqu'un qui est prostitué, je ne connais pas. S'il y a quelle maladie, je ne connais pas. Les gens sont passés sur ça fatigués. Que je prends ça, j'épouse, juste pour prophétiser. Alléluia. Allons à 2 rois, je vais te montrer quelque chose. Touche ton voisin, dis voisin. Ça passe. Ou c'est nous. 2 rois 13, verset 13 à 19. Donc les actes prophétiques sont déterminants pour introduire les dimensions supérieures. Il y a des forteresses qui ne tombent que par actes prophétiques. Il y a des oppositions démoniaques qui ne se soumettent que par actes prophétiques. Ils sont là. Quand on va aller à dans le livre de Josué chapitre 6, Jéricho, Dieu m'a dit d'aller faire 7 fois le tour. Et le 7e jour, vous allez crier. Ils ont fait 7 fois le tour. 7e fois, ils ont crié. Et les musulmans sont là. Acte prophétique. Il y a des accès que tu n'auras que tant que tu ne fais des actes prophétiques. Si tu ne fais pas d'actes prophétiques, tu n'auras pas d'accès. Les actes prophétiques sont même les païens connaissent ça. Par exemple, un païen il va aller voir marabout. Le marabout va lui dire amène-moi un bélier de 5 ans d'âge, d'acheter de blanc et de noir. Il va dire il égorge le bélier. Et il va dire cite le nom de ton ennemi. Il cite. Il va dire traverse. Il dit comme tu as traversé, c'est comme ça ta limite est sautée. Et dès qu'il sort, pas la limite est sautée. C'est fini. Ça a éclaté. Donc même le monde connaît ça. Mais il n'y a que les enfants qui sont là dans les réflexions de ceci. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas faire? Verset 13. Joas se coucha avec ses pères. Et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, mon père. Qui pleura au visage d'Élisée? Le roi Joas. Non, le roi, on ne dit pas Joas, on dit sa majesté Joas. Je peux te dire pourquoi on va donner un enfant de Dieu un poste de Dieu. C'est parce qu'il méprise le Seigneur. Écoute-moi, si je vais redire en d'autres termes ce que j'ai dit précédemment, si tu as un personne qui te porte spirituellement, tu n'iras pas loin. Je t'ai dit devant Jésus, j'ai dit tu ne peux aller nulle part. Tu n'as pas quelqu'un qui te porte. Même les païens connaissent. L'une des raisons pour lesquelles les païens restent. Voilà, on a des ministres dans ce pays. Plus de 30 ans, d'autres voient 40 ans, ils sont dans le même poste. Tu crois que c'est les
relations. Non, ce n'est pas des relations. Il a quelqu'un derrière. Cette personne, vous ne le connaîtrez jamais, vous ne saurez pas qui il est. Et il entretient bien cette personne, il est gardé bien quelque part. Et quand le danger tient, le diable va dire fais attention, je ne sors pas, dis que tu es malade. Il ne sort pas. Et le roi Joas, regarde, le prophète Élisée, son père spirituel devait mourir. La Bible dit, le visage, le monde est un peu parti sur verset 14. La Bible dit, descendit vers lui, pleura sur son visage. Vous savez pourquoi le type a pleuré? On est fini. Je suis mort. Il avait raison de pleurer. Amen. Parce qu'il savait que toutes les batailles qu'il avait et les royaumes le craignaient. C'est à cause du dessus qui était dans le secret des gens. On l'appelait Élisée. Vous l'avez dit l'histoire. Élisée c'était qui? Élisée c'était l'homme de Dieu qui a la capacité d'entrer dans ta chambre et voir tout ce que tu fais. Et rapporter au roi Joas et dire voilà ce qu'on est en train de faire sur toi et on a dit sur toi. C'est Élisée. Élisée, c'est celui que dès que tu cites le nom, il a toutes les informations sur la personne. Donc, Joas, son fils spirituel, avant d'aller en guerre, il a rencontré papa. Et si on fait comment? Il dit que si le Seigneur est en train de vous montrer, on reste comme ça. Non, on fait comme ça. Un jour, on a envoyé des troupes de prendre l'Élysée. Plus d'une légion de soldats. Il le prend. Son serviteur est sorti. Il a dit mon Seigneur, on est fini. Dans le matin, on les avait encerclés. Il a dit il y a quoi? Mon fils. Il dit que les soldats syriens nous ont encerclés, on est morts. Parce qu'on cherchait Élisée depuis. Chaque fois que les Syriens disaient on va frapper Joas, le roi d'Israël, des tels sacs, ils disaient que l'on ne sortait pas continuer, on ne pas. Et le roi syrien faisait des réunions secrètes avec ses lieutenants les plus secrets et les plus sérieux. Mais il était donné que chaque fois qu'il montait les plans, ça avançait. Les Israéliens étaient au courant. Personne ne soit ici vivant si quelqu'un le tient sur le sujet. Tout ce que nous on fait là, il y a une leçon qu'on a Élisée, que le roi garde dans son palais. Tout ce qu'on fait dans la chambre, le gars envoyé la porte. Donc il apparaissait en esprit. Tu as fait ok. Il a tué. Mon fils, regarde, j'ai vu quelque chose là. Ne prends pas la route. Mais les ont dit que, donc la cible n'est pas le roi. Si on veut avoir le roi, touchons celui qui est derrière le roi. Quelqu'un n'est pas ici. Voilà pourquoi l'ennemi, plusieurs d'entre vous, depuis qu'on est entré en connexion, on n'a pas pu être atteint par Satan. Satan a essayé, mais les ont dit qu'il y a touché la personne qui est cachée derrière elle. C'est pour ça que ça veut dire qu'ils ont envoyé l'accident, ça va pas marcher. Ça ne marchera pas. Amen. Il faut montre la larme. Alléluia. Oui. Voilà, maintenant, ils vont dire allons prendre Élisée. Parce que tant que le gars là est vivant, on ne peut pas battre Israël. Tant que tu as quelqu'un derrière toi qui te porte en esprit, ton succès est établi et tes victoires sont célébrées. Oui, je te dis la vérité. Je te dis c'est certain. C'est certain. C'est certain. Ils vont tout faire, ils ne vont pas comprendre. Une de mes filles comme ça, on l'a touché, elle a donné son mariage. Alors qu'elle était avec la poussière, peu du carré. Après, elle commence à se dire je suis où? Je fais quoi ici? Et on savait qu'elle est devenue. Donc au bureau, parce qu'elle m'a dit ça en secret. C'est que moi je suis là. Et je suis que le joueur est réapparu, on a dit c'est un fantôme. Parce qu'elle avait quelqu'un derrière. Parce que ce jour, quand on m'appelle, je retiens juste ton esprit me dit. Elle était paralysée. On ne m'a pas raconté, j'ai vu. C'est comment? Elle bougeait seulement les yeux. Il y a quoi? Elle bougeait seulement les yeux. J'ai dit, mais expliquez-moi, il y a quoi? Il ne peut pas parler. Et les enfants ne relèvent pas du sort de l'hôpital. Ça relève du sort de l'esprit. Maintenant, je saccage ce que vous avez fait.
Je garde ce que vous avez conçu. Je ramène sa santé, je remets. Je ramène son esprit, je remets. Boum, elle s'est assise. Papa, on veut me tuer. Ça, c'est la première chose qu'elle a parlé. J'ai dit, je connais. On veut me tuer. J'ai dit, je sais. Mais ne pouvez pas t'avoir. Car Dieu m'a mis avec toi. On ne peut pas te prendre. C'est le texte là que je t'explique. Voilà pourquoi le roi pleurait. Parce que quand son père meurt, il était atteint d'une maladie que son père, son fils spirituel a cherché tous les plus grands et puissants médecins. Faire voyager de partout. Rien. Tous donnaient le même verdict. Regarde pleurer quelqu'un. Tu sais, quand tu es bien derrière quelqu'un, alléluia, et que la personne derrière qui tu es bien en train de partir, ce qui te fait pleurer, ce n'est pas qu'il part, c'est tout ce que tu jouissais derrière lui. Parce que tu ne vas plus jouir de ça. Il s'est mis à pleurer. Il dit, papa, tu pars où? Mon père. Chant d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, ok, moi je suis en train de mourir. Je vais faire un dernier acte. Parce que je connais que tes ennemis dans le temps et de toujours, c'est les Syriens. Ils ont cherché ma tête fatiguée. Mais la mort que je suis en train de mourir, ça ne vient pas de la main d'un homme. Ça vient de Dieu lui-même qui veut me prendre. Parce qu'un homme comme moi ne peut pas me tuer. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Un homme comme toi ne peut pas te tuer. Si quelqu'un t'avait dit le contraire, je t'annonce qu'il t'a menti. La sorcellerie ne pourra plus jamais marcher contre lui. La pratique sera toujours avortée. Ils vont conspirer, ça va se retourner contre eux. Le meilleur des armées, la puissance de Dieu te touche. Alléluia. Amen. Mon fils est venu me dire, Daddy, j'ai encore fait un accident. Vous avez encore fait l'accident avec. La moto s'est écrasée. Boire. Sauf que vous n'avez rien. Il y a qui vont me chercher jusqu'à. C'est pour ça que ce que je vous enseigne, ce n'est pas vous expliquer, c'est les réalités spirituelles. Quand je prends un d'entre vous qui a peut-être dans sa famille 10 démons et que je dis je t'enlève de là, les 10 démons vont me réclamer la tête de la personne. Autrement, ils vont se retourner pour s'attaquer à vous. Vous ne comprenez pas? C'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre que pourquoi tu es toujours en prière. Je suis obligé d'être en prière. Je n'ai pas le choix. C'est la guerre comme à la guerre. Je ne peux pas lâcher. Donc, même samedi dernier, ce qu'ils ont fait, l'objectif c'était ma tête. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Nous n'aurons pas ta tête. Nous ne boirons pas ton sang. Nous ne mangerons pas ta chair. Parce que tu es descendant de Jésus-Christ. Verset 15. Élisée lui dit, prends un arbre. Voilà ce que tu parles à quel prophétique. Mon fils, je suis en train de mourir. Mon temps est arrivé. Mais avant de partir, j'ai envie de donner une leçon aux Syriens qui ne vont pas oublier. Et des flèches. Puis Élisée dit au roi Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Donc c'était dans un tac-tac. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Que l'acte prophétique que tu veux faire n'a d'efficacité que s'il y a quelqu'un qui a un calibre spirituel élevé. C'est sous sa grâce, sous son onction, que ton acte prophétique marche. Lève-toi, Ismaël, viens. Je vais expliquer, les gens ne comprennent pas. Viens, donne-toi. Voilà, il dit, je suis en train de partir. Prends l'arc, il a pris l'arc. Prends la flèche, il a pris la flèche. Mais ça, maintenant, il est obligé de mettre ses mains. Pourquoi? Il faut que l'onction qui est en lui opère à travers. S'il ne met pas, il ne le touche pas, même sur ses mains, ça ne va pas marcher. Il faut qu'il soit connecté à l'onction de l'homme de Dieu pour que ça marche. Certains d'entre vous ont la folie de croire que les choses comme les actes prophétiques, ils peuvent se lever d'eux-mêmes et faire. Non, ça demande une
demande un calibre. Quand tu n'as pas le calibre, voilà pourquoi il faut l'humilité de dire papa, viens, j'ai besoin de faire l'acte. Il faut que l'histoire se change. Amen. Il peut donc faire des actes de folie que tu ne comprends pas. Comme ce qu'il est en train de faire, dit et il dit, Romains verset 16. Regarde le verset 16. Voilà. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande-la avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. C'est comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, ouvre la fenêtre de l'Orient, donc vers l'est, là où ses ennemis se trouvaient. Il disait, maintenant il dit, il ouvrit, Élisée dit, et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance. Amen. Et il prend encore une deuxième. Tire encore. Et il va tirer. Une flèche de délivrance de la part de l'Éternel contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit encore, prends les flèches. Élisée n'a pas dit prends 2 flèches. Il a dit prends les flèches. L'instruction que l'homme de Dieu te donne est capitale. On te dit lève-toi à 2 heures, tu te lèves à 2 heures minutes. Est-ce que c'est 2 heures? Après tu dis ça n'a pas marché. Tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Tu vas t'asseoir ici. Il dit prends les flèches. Et il les prit. Et Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre maintenant. Tu vois l'acte prophétique. Inspiré par l'Esprit de Dieu, conduit par la puissance de Dieu, dirigé par la main de Dieu. Et ça produit le résultat. Regarde, il frappa 3 fois et s'arrêta. On dit prends les flèches. Donc moi ton père, je te dis prends les flèches pour que tu frappes 3 fois. Maintenant regarde comment ton père va se fâcher. Parfois, on se fâche contre toi, tu crois qu'on te père. Amen, amen, amen. On te gronde, tu dis on te dit comme ça. Il savent qu'il a l'âge de mon 3e fils. Dans le rêve physique, j'ai l'âge de ton 3e fils. Et dans le rêve spirituel, je suis ton ancêtre. Ce que je dis là, je dis avec tout mon air, je ne blague pas, je suis vraiment sérieux. Va prier et demande à Dieu Takam Thierry la sécu. Je vais te dire. Il y a des refuges avec le rêve, il a vu un rêve, c'est un rêve sur une vision, c'est des refuges, je me rappelle plus. Ça fait 1 ou 2 semaines. Il a dit, j'ai fait une vision sur vous là. Je vous ai vu là, vous étiez vieux, mais vous n'étiez pas vieux. Mais vous étiez vieux en blanc, mais vous n'étiez pas vieux. Dieu t'a montré mon identité spirituelle. Tu fais une erreur, on te gronde, non? Il te marque, tu grondes. C'est ça, en public, tu dois réprimander en public. Pour que ça crée la crainte. Parce que si tu réprimandes derrière, ça va amener les autres à faire aussi. Le problème de la francophonie, c'est qu'on refuse mordicus la paternité spirituelle. On ne veut pas ça. Je fais comme je veux, je parle comme je veux, j'agis comme je veux, je me comporte comme je veux, je marche comme je veux. Mais quand c'est mauvais, je me rappelle que j'ai. Élisée, regarde, l'homme de Dieu s'irrita. Je t'ai donné une instruction. Toi, tu es parti seulement comme ça. Il a frappé 3 fois. Et maintenant, le temps où il doit frapper 4, 5, 10 fois, c'est déjà possible. Il n'a frappé que 3 fois. Maintenant, son père va se cacher. Il va lui dire, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Mais tu les battras seulement 3 fois. Écoute l'instruction qu'on t'a donnée. Si tu n'as pas compris, rentre quelque part partout disais même quoi se passe. Alléluia. Mettons les téléphones sous machin là, pardon, ça dérange. Mettons les téléphones sous silencieux, vibreur. Honorons Dieu. Amen. Moi j'avance, je mets ça sous le mot d'avion. On ne peut pas qu'on dérange. On te donne une instruction, tu parles autre chose. L'une des raisons pour lesquelles, lorsque on pose des actes prophétiques, bien que ce soit avec moins de Dieu et que ça ne marche pas, c'est comme vous n'obéissez pas à l'instruction. Regardez, la Bible va dire si on n'a pas toujours dans le dehors. La femme vers qui Élisée allait prophétiser, chercher la femme qui des années. Et comme elle a bien accueilli l'homme de Dieu dormait. De chaque fois qu'il
voyager. La femme va l'accueillir avec. Elle avait même fabriqué, construit sa maison et tout, l'accueillir là-bas et tout et tout. Maintenant, la femme là, Elisabeth va se tourner vers Géasi et dit qu'est-ce que je peux faire? On peut faire quoi pour cette femme? Et Géasi va dire mon Seigneur, elle n'a pas d'enfant. Il va dire après. Il va dire l'année prochaine, dans la même période, tu enfanteras un enfant. Ça s'est passé exactement comme ça. Maintenant, la suite de la chose, c'est quoi? La suite de la chose, c'est qu'après qu'elle a enfanté l'enfant, quand l'enfant a eu peut-être 3-4 ans, l'enfant dit aïe, aïe, ma tête, ma tête. Il est entre les mains de son père. Et son père dit va voir ta mère. Et quand sa mère a pris, il est décédé. Elle n'a pas paniqué. Elle a pris l'enfant. Elle n'a pas crié. Comme les bonnes femmes africaines de Dieu. Alléluia. Oh, mon enfant est mort. Non, elle n'a pas crié. Elle a gardé son calme. Elle a pris cette situation pour garder son enfant posé et couché sur le lit. Elle a fermé la porte derrière elle. Elle est sortie. Et son mari a dit tu vas où? Je vais voir l'homme de Dieu. Regardez l'attitude d'une femme de foi. La plupart du temps où Dieu a de la paix à pouvoir affronter la solution à vos problèmes. Parce que dès que le problème est là, vous paniquez. Et vos esprits sont en ébullition. Et vos émotions sont en désordre. Et vous n'arrivez plus à avoir confiance en Dieu. Pour vous tout débloquer, tu peux faire comment? Tu prends l'alcool. Depuis que tu bois, qu'est-ce qui a changé? Pour d'autres, pour se dégager de cette pression, tape les gens. Amen, amen. Alléluia. Ça a changé quoi? Tu as perdu un enfant. Regarde la foi de cette femme. Elle prend l'autre femme. Quand on parle de l'histoire, c'est comme si on racontait un film. C'est dans 2 mois, 4. Elle prend l'enfant. Elle couche. Elle ferme la porte. Son mari dit tout va bien. Il y a quoi? Elle dit, il demande est-ce qu'il y a un problème? Regarde ce qu'elle répond à son mari. Tout va bien. Ton enfant vient de mourir. Ton unique et ton seul. Que tu as cherché depuis 20 ans. Il est venu par prophétie. Et il meurt. Et toi, tu le couches. Et tu sors. On dit tout va bien. Ton mari dit il y a un problème. Aucune larme